Nature et bien-être, nous parlons bien sûr des sachets plastiques en voie d'être bannis complètement du Bénin. Et là, ça crée certainement des problèmes, cette interdiction. Et donc, on se demande en réalité quelle autre solution faut donc trouver pour pallier donc, ces problèmes. On va en parler dans un instant. On va vous présenter juste un exemple de solution trouvée donc par un entrepreneur béninois. On suit d'abord ce reportage signé Christelle Tongolo sur les sachets plastiques, leurs méfaits. Quelques secondes de fabrication, environ 20 minutes d'utilisation et plus de 400 ans avant de se dégrader. Le sachet plastique est un véritable problème environnemental. Il y a tellement de dégâts par rapport au sachet plastique qu'à un moment donné, il faut se lever et dire non. L'aliment qui reste dans le sachet, au contact du sachet, imprègne les substances chimiques et en consommant ça, on est en train d'accumuler des éléments toxiques dans notre organisme. Au regard de ces nombreux impacts, le gouvernement du Bénin a adopté et promulgué une loi qui interdit désormais la commercialisation et l'utilisation des emballages non biodégradables. Mais il faut constater que depuis ce vote, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont plus que jamais présents dans la nature. C'est le stock que nous sommes en train d'épuiser progressivement. Dès que ce stock sera épuisé, nous n'utiliserons plus de sachets plastiques. Moi, je ne sais pas qu'il a une loi comme ça de ne pas acheter dans les sachets noirs. Si on ne constate pas quelque chose sur les sachets, on ne peut pas interdire de ne plus utiliser. Et puis faire la publicité pour nous expliquer pourquoi on ne peut plus utiliser les sachets. Les clients n'auront qu'à se munir d'une bassine. Avant, il n'y avait pas de sachet plastique. Un moratoire de 6 mois est accordé aux populations pour se mettre au pas. Cette période transitoire prend fin le 1er juin 2018. Mais en attendant, des campagnes de sensibilisation se font avec, à la clé, l'opportunité de privilégier les emballages biodégradables. Avant que le sachet n'arrive, quand on allait acheter à manger, on partait avec son bol. Quand on allait au marché, on partait avec son panier. Il faut se mobiliser et faire de grandes campagnes de sensibilisation pour que dans les marchés, pour que partout, les gens soient au courant. Il y aura des messages publicitaires, il y aura des diapos, des stratégies de sensibilisation, tous asimilés dans toutes les langues pratiquement. Donc, c'est la promotion des sachets biodégradables maintenant. Cette loi, avec les décrets d'application, donnera des agréments aux entreprises ou bien aux groupements qui vont importer ces sachets biodégradables dans notre pays. Dans le processus de l'application de la loi, il faut sensibiliser, mais il faut aussi sanctionner. Les produits d'interdiction de ces sachets, si on retrouvait ça chez un consommateur, ou bien on retrouvait ça chez un vendeur, il est puni d'une amende allant de 100 000 à 10 millions. Et il peut avoir encore une peine d'emprisonnement de 6 mois. Même si tu es vendeur de sachets ordinaires au marché et qu'on retrouve des sachets non biodégradables chez toi, tu vas payer d'amende de 10 000 à 500 000. Il serait difficile d'envisager de lourdes peines dans un environnement socio-économique tendu. Et donc, la promotion des emballages biodégradables apparaît comme la solution alternative. Amandine Aniaboso, bonsoir. Bonsoir à vous, Assem Gaba. Voilà, on se retrouve seul entre journalistes sur ce plateau puisque l'invité Romario D'Almeida, voilà, il n'est pas présent. Il devait être avec nous ce soir, mais malheureusement, on dit l'homme propose et Dieu dispose. Bon. Il n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a eu quelques problèmes qu'il est en train de gérer. De gérer. Oui. Oh là là, bon, on espère bien qu'il va trouver des solutions. On va lui trouver un autre, qui va trouver des solutions à son problème. Et on va lui peut-être trouver un autre créneau. Voilà. Et il va venir sur ce plateau pour nous
parler un peu de ce qu'il propose comme alternative aux sachets plastiques. Mais il faut déjà dire que c'est un jeune entrepreneur qui, depuis le vote de la loi sur les sachets plastiques, s'est investi. Il dit qu'il sait que lui, il est un entrepreneur et qu'il saisit les opportunités. Tout simplement. Donc, il s'investit dans les alternatives. Donc, il propose aux populations béninoises des sacs faits à base de polypropylène. Ah, ok. Des sacs faits à base de polypropylène et on ajoute un peu d'amidon. C'est ça qui rend justement le sac biodégradable. Oui. Donc, l'usine est installée à Ouida. Il est accompagné par des acteurs, techniquement par des acteurs. Donc, les sacs ne sont pas encore disponibles. C'est toujours à l'usine, mais il promet les rendre accessibles à tous. Il a déjà sa clientèle, les pharmacies, les supermarchés, les médecins qui lui font déjà la cour. La cour, voilà. Oui, donc, parce qu'il faut dire, donc, c'est une solution 100% béninoise. Béninoise, oui. Donc, tout est fait au Bénin, l'usine est à Ouida. Ceux qui vont, lui, je crois, il va livrer ça en gros. Il y aura des détaillants pour... Des détaillants, oui, donc, il est en train de faire les petits réglages pour la mise sur le marché plutôt de ce sac. Mais le délai, c'est pour... C'est pour bientôt, donc il sera prêt. Je suis sûr que c'est à cause de ça, puisqu'il est retenu sur... la voie de Ouida. Oui, sur la voie de Ouida, justement. Donc, voilà. Mais il faut dire également qu'à part lui, il y a d'autres entrepreneurs qui proposent autre chose comme alternative. On a par exemple des entreprises qui proposent des sachets biodégradables, mais ça, c'est des sachets qui sont importés. Des pays étrangers comme la Turquie, la France et autres. Donc, il y aura tout ça sur le marché. C'est déjà même disponible. Il y a des magasins qui proposent déjà ça. C'est à moindre coût, c'est accessible. Donc, on peut facilement laisser tomber les pratiques des sachets plastiques non biodégradables. Oui, et se tourner déjà vers ces alternatives. Il y a également des ONG qui proposent des sacs en papier recyclé. La dernière fois, j'ai vu quelques images où de jeunes se sont associés et proposent des sacs faits à base de papiers journaux. Ah, les papiers journaux? Oui. Ils font des sacs à base de ça? Ils font des sacs à base de ça. Donc, en tout cas, on a... Il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions pour donc pallier à ce problème, au problème créé par l'interdiction des sachets plastiques au Bénin. On va présenter ces solutions-là, une à une, à nos téléspectateurs. Sur Nature et Bien-être. Ce qu'on fait, ils ont un live choix. Merci beaucoup à vous, Amandine Anieboso, d'être venue déjà sur ce plateau, faire cette promesse aux téléspectateurs.